Donc, hop, on est reparti. Alors, on a la page d'accueil, on a la page presse, la page FAQ, la page contact, elle va vers contact, enfin le lien contact. Le lien personnalisé va vers personnalisé, le shop va vers le shop, et le lien à propos va vers à propos. Donc page d'accueil, on est OK. J'ai, en cliquant ici, le panier. Si je clique sur le panier, j'arrive sur un panier qui est à peu près correct. Voilà, ça sera restylisé, mais ça devrait le faire. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que sur ces pages avec un hook, on va modifier un hook et on va essayer de mettre un container. Il n'y a pas de container là. Si je regarde, j'ai pas de container Bootstrap. D'ailleurs, j'ai même pas le... Si, le header il se referme, autant pour moi. Là, je voulais rectifier du coup le menu. Donc, en reprenant l'architecture, ces deux divs, elles correspondent à cette fonction, header container. C'est cette balise A, c'est le site branding, et il faut que j'alterne entre les trois fichiers. Celui-là, où je vais avoir tous mes hooks, on va le mettre ici. Vue. Donc là, j'ai mes fonctions. Ici, on va ouvrir les fonctions. Et on va ouvrir le header de Maxime. J'en suis là. Storefront Primary Navigation Wrapper. Donc ça, c'est un truc qui se referme après et qui est censé ouvrir une div. Ici et ici. Il est... Ça, j'en ai plus besoin. Il est là. Primary Navigation Wrapper. Là. Donc j'affiche le bouton et la div navbar collapse. Et puis la fermeture, du coup, c'est fermeture de la div, fermeture du bouton. Celle-là, elle est pas bonne. On va voir après pourquoi. Donc on va s'en tenir juste à l'ouverture. À l'ouverture, j'ai ça. Et puis ici, j'ai ma nav bar. Elle est là. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. On va fermer cette nav aussi. Ça sera plus propre. Voilà. Donc ici, j'ai l'ouverture du wrapper. La nav que je retrouve, ouverture du wrapper, ma nav toute seule. Je suis censé avoir mon panier après. Donc mon panier dans les fonctions, il y est, je l'ai créé, il est là. Toujours avec la classe panier. La classe panier, c'est celle que Maxime avait créée. Il se referme, ici. Et après, ces trois boîtes là, elles correspondent aux fermetures de nav, div et div. Donc navigation wrapper close, elle doit refermer les boîtes qu'il y a dans navigation wrapper. Navigation wrapper.
elle ouvre bouton et div. Celle-là, elle doit fermer que div. Et puis, container close, lui, il doit fermer l'ouverture du container. Container close, il est plus haut. Et lui, container close, il ferme bien div et nav, qu'on ouvrait là avec nav et div. Donc là, tout est OK. Dans les fonctions, le header, c'est celui de Maxime. On n'a pas à le sauvegarder. Je vais renvoyer mes fichiers. Et là, en fait, avec la modification d'ouverture et de fermeture de div, je suis censé récupérer la même architecture que celle de Maxime. Et j'ai bien, du coup, mon panier à droite. Donc là, c'est bon. Le reste, c'est du CSS et il faut qu'on aille alterner entre... Alors, par exemple, ici, euh, pourquoi j'ai pas ma barre rouge? Je vais inspecter les éléments. Je m'aperçois que c'est sur le border-nav ici, dans main.css, que j'ai ma bordure. Ici, si j'inspecte, je vais retrouver border-nav, là. Mais border-nav, il n'a rien de chargé depuis le main.css. Alors, hop. Ça, on le verra un peu plus tard. Je vais aller dans Pen Style Shoes. Quoi là-dedans? Un reset, ok. Voilà, on va renvoyer ça. Je devais avoir peut-être des anciens fichiers. Là, ça a dû se rectifier, je dois avoir la bordure maintenant. Yes, et tout est bien stylisé. Seul truc qui n'est pas stylisé, c'est panier. Alors, le panier, il est là. Pourquoi il n'a pas de propriété? On va voir. Non, il a rien. Ok, ça on ira le styliser plus tard. En tout cas, il est là et il est fonctionnel, bien plus fonctionnel que celui qu'on avait fait jusqu'à la semaine dernière. Je suis hop, ici, je vais refaire un tour sur l'accueil. J'ai bien les points et tout qui arrivent. Là. J'ai retrouvé un truc fonctionnel ici. Et le panier, il est là. Ah, en effet. Il est peut-être pas assez large. Si on devait dire un truc. Ici, c'est bien revenu. J'ai la police, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les produits à traiter. Là, ça a sauté par contre. C'est bizarre. Bon, ça, j'irai le rectifier un peu plus tard. Et tout revient à peu près bien. Il y a le shop qui s'affiche pas terrible. Alors, hop.
sais pas combien j'en ai d'ouvert. Alors, lui. Voilà. Donc là, je suis sur le site de Maxime. Je vais prendre la première rangée, le shop. C'est surtout celle-là, là, qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Avec le image header shop parce que... Non, si, ça c'est super. C'est plutôt le reste en dessous. Alors, section slider. Alors, ça fait beaucoup de code. Mais quand vous refermez vos fonctions, après, si c'est bien nommé, c'est pas ingérable. Section slider, elle est là. Alors, je pense qu'on n'avait pas fait la même chose. On renvoie les fonctions et je raffiche. Vas-y. J'essaie de voir d'où vient cette magnifique couleur qui devrait pas être là. Ok. J'ai vu un truc passer aussi. Ouais, c'est pas grave. Ok. Alors, les autres pages qu'on va faire. Il nous faut la page boutique. Donc ce qu'il faut, c'est que j'aille dans un premier temps regarder dans le thème Storefront s'il n'y a pas des choses qui existent. Par exemple single, qui va nous servir pour les pages pardon, produits. Mais pour la page shop, on va faire un truc simple, c'est que sur l'index ici, on avait des listes. Ça, on va pouvoir les réutiliser en fait. Product catégorie, produits récents, etc. Et on va aller voir comment ces fonctions-là sont construites. Hop, par exemple celle-là. Allez, on va faire Popular Product. Voilà. Donc je vais rechercher ça. Si vous voulez être sûr de la retrouver, la fonction, vous tapez function espace storefront Popular Product et il doit la retrouver quelque part dans les templates ou commerce. Elle est là. Et en gros, on va aller récupérer du coup des produits qu'on va aller ordonner par note, puisque les produits populaires, c'est ceux qui ont la meilleure note. Voilà, cette petite fonction, je suis même allé trop loin. Cette petite fonction là, qui fait 50 lignes, elle permet d'aller afficher des produits. Et après, on peut regarder, normalement, c'est assez bien fait pour que on puisse comprendre. Hein.
là, il y a un lien entre les arguments qu'on soumet ici. C'est ça que vous éditez. C'est ça qui part dans la base de données. Et c'est ça qui s'affiche à la fin avec des échos sur du HTML. Donc si par exemple ici, on rajoute les classes de Maxime, ça va aller charger le CSS de Maxime et ça va se styliser assez vite. L'avantage, c'est que tout est fonctionnel par rapport à notre thème à nous. Où il y avait moins de code, par exemple, la classe storefront, là, tout ça, qui permet de tout enchaîner correctement en orienté objet PHP, ça, nous, on l'avait pas fait. Donc c'est pour ça aussi on avait quelques bugs, je pense. Donc, là, je vais aller faire une fonction customisée chez moi. Donc, custom function. On va faire page shop. On va l'appeler cette fonction, on va pas l'appeler storefront featured product, on va l'appeler custom shop. Custom shop. Voilà. Elle récupère du coup. Alors limite ici, on va mettre 99 produits. Colonne, on va mettre 4. On va les ordonner par date. Euh, ben, on va essayer comme ça. Donc là, j'ai ma fonction. Je peux aller faire un hook. Ici, on va créer template. Et là, je le fais inversé de tout à l'heure. Template shop. Dans le template shop, on va mettre add action shop content. Et le premier truc qu'on va charger, c'est la fonction custom shop product. Avec comme valeur 0. Oui. Ouais, c'est tout le thème de base de WooCommerce. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Les leurs. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ça marche. Ouais, ouais. Ouais, il y a plusieurs découpes de fichiers. Mais ouais, ouais, tout dans Function marcherait. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une fonction custom shop product qui affiche les produits. Elle va se lancer quand l'action shop content va demander à être affichée. Je vais moi créer un fichier du coup qui s'appelle template shop.php qui est un template. J'ai un truc là? Non. Template shop, on l'a ici. Donc il va récupérer le header parce que c'est une page secondaire, donc le header secondaire, il y a une section, un container, une rangée. Là, on va pas le mettre tout ça. Enfin, si le titre, on le met. Là, il y a un container, un wrap. Tout ça, on va le dégager. On a la section, on a le container. Cette rangée-là, elle doit se refermer. On a un container comme ça.
Lui, on en a plus besoin. Ça, c'est là-dedans qu'on va faire notre action. Donc lui, hop, on va le remonter là. Et après, on a le container et la section qui se referment. Voilà, on n'était pas trop mal. Là-dedans, qu'est-ce que je fais? C'est là où c'est mieux. Avant, c'est chiant, je suis d'accord, mais là, c'est mieux. Do action, shop, content. Et là, tout ça va enchaîner tout le PHP dedans et nous afficher nos produits. On teste. Ici, là. J'envoie mon template shop. C'est déjà... normalement, c'est déjà paramétré, hein. Donc quand je clique normalement sur le bouton ici, voir tous les produits, j'arrive sur la page shop. La page shop, elle est sur le template shop. Alors, qu'est-ce qui a pas marché? Hop là. Ah, j'ai pas mis à jour mes hooks et mes... C'est pas ça. Donc ça se charge vide. Je reviens voir ici. Template shop, il est bien chargé puisque j'arrive à trouver cet ID. Le do action shop content, il devrait se charger. Si je fais un echo pastèque, et que je le charge, j'ai bien pastèque qui s'affiche. Mais entre les deux, il n'y a rien. Alors, donc, shop content, dans les hooks, il existe ici, shop content. On a bien rajouté une action custom shop product qui est dans les fonctions ici, custom shop product. Mais on n'a pas de produit featured. Je pense que c'est pour ça. On n'a pas tous les... Enfin, j'ai pas chargé les documents exemples et les produits d'exemple. Du coup, on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour tout afficher dans les fonctions de base. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé visibilité, mettre en avant, ou featured, là j'ai tous mes produits qui s'affichent. Et sous forme de liste. Product, colonne 4. Donc ça, c'est à aller voir ici. Pardon. Euh, c'est à aller voir ici. C'est le nombre de colonnes, mais... Parce que ce colonne 4, il est censé récupérer du CSS. Et ça, nous, on l'a pas comme ça. Nous, il faudrait mettre ici row pour commencer à l'avoir comme il faut. Ouais. Non, là, j'ai ma section. Featured product. J'ai le titre qui va s'afficher, le titre que j'ai rentré ici. Et après, c'est shortcode content. Donc, shortcode content, c'est cette requête-là. Cette requête-là, il faut aller la voir. Donc, celle-là, on peut la voir. Peut-être en recherchant cette fonction. Donc, c'est pas dans 404.
L'autre possibilité, c'est que cette classe-là, colonne 4, elle est injectée. Si elle est injectée, elle existe dans une fonction et on va la retrouver dans une fonction. Donc dans storefront, ça ne sera pas dans le CSS, ça sera dans du PHP. Non, elle n'y est pas. Ouais. Ouais, je sais. Ici, là. Non, si je mets 2, il va me ressortir la classe colonne 2. Mais cette classe, elle a plus de valeur. Alors à moins que... Le problème, c'est que j'ai peur que ça me pète un peu de... Ça me pète un peu le reste du CSS. C'est d'aller dans Function. On va tester ça. Pour être sûr que le style de Maxime s'applique bien, j'ai désactivé le... Ça marche pas. Le CSS de WooCommerce. Donc là, je le mets en commentaire pour qu'il soit quand même chargé. Et il devrait se mettre sur 4 colonnes. Non. Donc, hop, ça on réactive. Bon, c'est du CSS, on avance. J'ai ma page produit. Alors, ce sera pas nous recommandons. J'y vais. Ça sera même pas du PHP, hein. On va le faire direct en dur. Le shop. Dessus, il fallait des filtres, mais je crois que les filtres, on les avait mis déjà la semaine dernière. Donc ça, on peut le récupérer de notre projet à nous. Si on va sur Template Shop, il doit y avoir. Il doit y avoir assez pour faire ce qu'il faut. Je rajoute une section. Il va y avoir des doublons, mais c'est pour voir comment tout se comporte. Donc, ici dans Template Shop, j'ai la version storefront de base WooCommerce et j'ai actualisé la mauvaise page. Je voulais pas actualiser celle-là. C'est celle-là que je voulais actualiser. Ok. Ça, c'est les petites fonctions qu'on achète. Et ça, je peux totalement le rajouter en bas. Ça gêne pas. Ça va même solutionner des choses normalement ici. Voilà. Ça, c'est mon shop. C'est le shop qu'on avait fait. Forcément, le JS, il doit bugger, donc ça marche plus.
mais ça sera, le rendu doit être comme ça. Donc ça, à la limite, on va se le garder en stock, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. L'avantage, c'est que c'est juste ça en fait. Un tout petit morceau de code. Là, oui, on passe avec le note, quoi. Notre boucle à nous. Ça doit pas changer grand-chose. Je fais la mise à jour. Ça doit pas changer grand-chose à l'affichage. Dans les fonctionnalités non plus. Ici, je peux aller voir le produit. On a cette page à styliser. Mais là, je peux ajouter le produit. Ça va s'ajouter au panier. Tout commence à s'afficher pas trop mal, sans bug. Si je vais voir mon panier, elle s'est rajoutée. Le panier, là, il marche en dynamique. C'est quand même 10 fois plus fonctionnel rapidement. Le panier est vide. Retour à la boutique, il marche. Par contre, c'est pas la bonne, là, la boutique. Ça, c'est la boutique par défaut. Mais tout commence à bien remonter, ouais. Là, par contre, il y a pas de container. Ça, on va le rajouter en CSS. Un container sur le hashtag WooCommerce, là. Enfin, la classe WooCommerce. Ou même là-dessus, hein. Largeur maximum 1080 px. Margin 0 auto. Et là, ça devrait être bien. Les FAQ, elles n'ont pas bougé. Le contact, il retourne bien depuis cette page-là. Ici. Ok. Bon, c'est pas mal du tout.